Donc Nelson Mandela est mort. Ce n'est pas un scoop, et pourtant cela sonne encore quelques jours après, comme une nouvelle incroyable tant il était entré vivant dans nos mythologies. On avait fini par croire qu'il n'était ni vivant ni mort, mais simplement ailleurs, au-dessus. Ainsi, cet homme qui planait dans des espaces éthérés en saint protecteur de l'humanité, cet homme était donc un simple mortel ? Son élévation à ce statut de saint vivant, il la devait à lui-même, bien sûr, un mérite qu'il prenait d'ailleurs bien soin d'abaisser, tel un véritable saint. Il la devait aussi d'avoir su transformer une libération en réconciliation. Mais il la devait d'abord, si l'on peut dire, à son ennemi d'hier, l'apartheid. Il ne faut pas être naïf. Il n'était pas vraiment surprenant qu'il existe, dans une Afrique du Sud si inégalitaire, une ségrégation de fait. Mais dans le monde d'après-guerre, qui cherchait à en finir avec un racisme interne à l'Europe qui venait de faire tant de morts, dans un monde qui entamait aussi sa longue marche, à reculons, mais une marche quand même, vers la décolonisation, ce qui était vraiment inacceptable, c'était l'institutionnalisation en droit de la ségrégation. Celle-ci transformait automatiquement tous ceux qui luttaient contre elle en héros, non pas seulement de l'Afrique du Sud ou de la cause noire, mais de l'humanité tout entière. Ainsi, les promoteurs de l'apartheid promouvaient du même coup leurs victimes. Et ils n'avaient rien trouvé de mieux en plus pour neutraliser l'avocat Mandela que d'en faire 27 ans durant un martyr à la fois enfermé et visible depuis n'importe quel point du globe. Grâce à quoi l'humanité entière était devenue son ami et lui, l'ami bienveillant, ni vivant ni mort, de l'humanité.